Bonjour, bonjour. Nous sommes le 29 avril. Alors, toujours relativement tôt pour mettre des plants à l'extérieur. Les seins de glace ne sont toujours pas passés. Je rappelle, les seins de glace, c'est mi-mai à peu près. Donc ça se termine le 15 mai. Mais la météo ne prévoit pas apparemment de gel. Ici, j'ai quelques fèves, plants de fèves en trop. Et l'idée, c'est de les mettre entre les choux. Pourquoi? Parce que les fèves montent relativement haut et avec un peu de chance vont être au-dessus des choux. Il est toujours intéressant de faire des associations de légumes, surtout lorsqu'on a une toute petite surface de culture. Si vous avez mis qu'une bâche, vous aimez avoir beaucoup de légumes. Donc il est intéressant d'associer des légumes qui couvrent le sol et des légumes relativement qui poussent en hauteur. Donc là c'est un test que je vais faire. Vous voyez par exemple là, j'ai de l'espace. Hop, voilà, je vais mettre un plant ici au milieu. Alors, sur internet, vous pouvez trouver des associations de légumes. Avant de faire des associations de légumes, il faut déjà avoir des légumes. Donc, je pense qu'il n'est pas intéressant pour vous actuellement de regarder les associations, etc. Le but premier, c'est au moins d'avoir quelques légumes dans votre jardin. Donc, j'ai pas du tout regardé si les fèves et les choux allaient très bien ensemble, si c'était des légumes complémentaires, merci. Peu importe, je dirais, là j'ai des plants en pro, on va les mettre là, c'est juste une expérience. Moi ça me coûte pas grand chose. Alors, ici, ce sont des tournesols. Donc les tournesols commencent à déjà bien pousser et je vais les mettre tout le long de la navette. Tout le long. Sur probablement 2 rangées. Et je vais faire pousser les tournesols, attendre une petite hauteur. Et après j'irai mettre des petits pois à rames et des haricots à rames à leurs pieds. Ça permettra que les petits pois et les haricots utilisent comme tuteur le tournesol. Là aussi, je ne l'ai jamais fait, mais c'est une bonne expérience. Donc, je vous ferai voir enfin ce que ça donne avec la plantation des tournesols. On m'a posé une question sur internet, où trouver les différents produits. Donc les bâches, vous les trouverez dans une grainerie. Jardinerie, oui. Au Bricot, il y en a. À Hubo, il y en a. Donc vous allez trouver des bâches un peu partout. Toutes les graines que moi j'utilise sont des graines qui viennent de semailles. Donc ce sont toutes des graines bio. Lorsque vous achetez des graines, surtout regardez à une chose, c'est qu'elles ne soient pas F1, ce ne sont pas des graines des OGM, des hybrides. Pourquoi? Parce que alors vous allez avoir de beaux légumes, c'est vrai, mais ces légumes vont manquer singulièrement de goût, de vitamines, etc. Parce qu'on a choisi les légumes, donc on a sélectionné les légumes principalement pour leur calibre, pour qu'elles se mettent bien dans des caisses, qu'elles soient facilement transportables, etc. Donc on a oublié dans ces sélections le goût et
la teneur en vitamines et autres produits qui sont intéressants pour notre santé. Donc évitez ce genre de graines, ça sert à rien d'acheter ça. Voilà, à la prochaine vidéo. La prochaine vidéo, promis, c'est sur les limaces.